Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui le signe du lion pour le mois de février. Donc je suis un petit peu en retard sur les vidéos, hein, je m'en excuse. Là je termine ces vidéos là, je vais enchaîner direct derrière avec les vidéos du mois de mars. Hein. Donc pour le signe du lion, donc signe astrologique, ascendant ou signe lunaire en lion. Vous pouvez aussi compléter du coup avec votre ascendant et votre signe lunaire avec les autres vidéos de ma chaîne ou autres. Hein. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à toutes les personnes du signe du lion qui vont regarder ma vidéo. Cependant, vous devez certainement avoir, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on a peut-être un message à vous délivrer quand même. Hein. Si vous avez été attiré par cette vidéo-là, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, donc après, quand je vais parler de la situation, vous l'adaptez à ce qui résonne en vous. Ça peut être une situation sentimentale, professionnelle, personnelle. De toute façon, quand je vais vous parler des choses, vous allez savoir ce qui vous concerne, hein, si c'est le sentimental, le pro ou pas. Donc je ne vais pas forcément revenir à chaque fois sur ce détail-là, à vous de l'adapter. Vous avez aussi, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me demander une consultation personnalisée. Hein. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo à laquelle vous pouvez me demander les renseignements. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, pour vous, pour ce mois-ci, on a eu le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton nous parle d'épreuves, de choses difficiles. Je pense que là vous avez dû traverser, peut-être que je pense que vous-même vous y êtes encore, hein, dans une période qui n'est pas facile. Parce que là c'est une épreuve, c'est un dernier effort qu'on vous demande de fournir ce mois-ci pour avoir accès à un renouveau et pour pouvoir terminer un cycle. Voilà. Il y a des choses pas très faciles qui vont se présenter à vous, mais il faut vraiment garder la force de tous ces bâtons que vous avez pu gagner jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous en avez quand même 9, le dernier c'est le 10 de bâton, vous êtes proche de la victoire, vous êtes proche de la fin, donc il ne faut pas baisser les bras. Servez-vous de tous ces appuis que vous avez là, de tous ces bâtons que vous avez ici, c'est votre expérience, c'est vos victoires, donc il faut vous en servir pour pouvoir passer ce dernier palier. Hein. Alors, bon, c'est vrai que j'ai regardé les cartes un peu en amont, hein, avant de... Donc je rappelle que je ne choisis pas les cartes, hein, je les bats, elles tombent, c'est pas moi qui les choisis, c'est la source, hein, le divin, c'est pas moi. Je les pose, je m'en imprègne un peu et après je commence la vidéo. Voilà comment je fonctionne. Donc là, ce que je vois moi, sur tous les tirages, hein, que ce soit la triade, les miroirs ou l'oracle G, même ici, on me parle globalement d'une fin de cycle, qu'il faut terminer ce cycle, qu'il y a une situation là qu'il faut clôturer. Clairement, là vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, si elles ne sont pas déjà prises en tout cas, là il faut le faire, vraiment c'est nécessaire pour vous. On me parle de séparation, donc c'est peut-être une séparation au niveau sentimental, mais ça peut l'être aussi au niveau professionnel. Hein. Donc adapté à votre situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette situation-là s'arrête et que c'est vraiment bénéfique pour vous. Hein. Y a peut-être des choses qui vont se faire un peu dans la douleur, mais en tout cas, il faut le faire, c'est nécessaire. Là, on voit l'oméga et l'eau, donc effectivement, il y a des choses à purifier pour terminer ce cycle. C'est pour ça qu'on n'a qu'un 9 de bâton et pas un 10. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à clarifier, à purifier, à terminer avant de pouvoir attaquer un nouveau cycle, de pouvoir démarrer sur des nouvelles bases. Voilà ce que ça nous dit là. La nécessité et le retour. Là, moi, ça me fait penser, on a deux fois hein, ce cercle-là. Je pense que ça me parle, bon, la nécessité parle d'équilibre, mais aussi d'un combat qui est nécessaire. On a quand même cette lance-là. On a aussi ici une pointe. Il est nécessaire, vraiment, de ne pas tourner en rond. Il est nécessaire de continuer d'avancer et de se battre pour le faire s'il le faut. Se battre, c'est-à-dire faire respecter ses convictions, ses opinions, ses valeurs. Rester fidèle à vous-même parce que ce combat-là va vous permettre un retour à vous-même, un retour à un équilibre. Là, on a deux messages à travers ces cartes-là pour moi, vous concernant.
Donc il faut, c'est vraiment nécessaire. Cette étape-là, cette dernière étape-là du 9 de bâton, elle est vraiment indispensable pour vous. Parce que là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, parce qu'on a le désert. Donc peut-être que vous en sortez à peine du désert, hein. On a quand même la lumière ici. Bon, c'est quand même pas tout noir, mais on a cette carte du désert et des mensonges. Ça veut dire que là, vous étiez dans une situation où vous êtes peut-être encore, pour ça qu'on vous dit trancher, dans une situation dans laquelle on n'est pas clair, on n'est pas franc, on porte des masques, il y a des choses qui ne sont pas dites, soit c'est vous qui ne dites pas les choses, soit on ne vous les dit pas, mais bref, c'est pas la relation entre les deux personnes, qu'elle soit pro ou sentimentale, elle n'est pas viable. C'est désertique, c'est neutre, enfin, ça n'avancera pas. Là c'est ça. C'est un petit peu le froid sidéral, quoi. Hein. On a ici la femme et l'adversaire. Donc là, pareil, vous adaptez. Hein. La femme, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Et sinon, c'est vous. Vous êtes une femme, c'est vous qui regardez la vidéo. Et on vous dit que il va falloir combattre cet adversaire. Alors peut-être que vous allez devoir vous battre contre vous-même parce que peut-être que vous n'osez pas justement rentrer dans ce combat-là et que vous allez devoir un petit peu vous faire violence pour faire respecter justement vos choix, vos valeurs et vos idées. C'est possible que ça soit ça comme interprétation pour vous. Sinon, ça me parle d'un combat face à une femme. Hein, que cette femme-là, de toute façon, si elle sort avec la carte de l'adversaire, c'est que c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Voilà, que ce soit au niveau pro ou sentimental, si vous aviez des doutes, si vous hésitiez un peu. Non, là on vous dit non, c'est clair, c'est pas quelqu'un de bien, quoi. Il faut vous en méfier, vraiment. L'adversaire, c'est pas une petite carte hein, dans ce jeu-là, c'est la carte la plus forte hein, au niveau de l'aspect négatif. Donc vraiment, attention. Là on vous dit encore une fois, ici, on me parle de l'erreur et de la richesse. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, je ne le vois pas tout le temps, mais là, ce que j'ai vu, c'est ça, c'est la fin. La fin de l'erreur, c'est une richesse. C'est ce message-là que j'ai vu pour vous, d'accord ? Celle-là, je ne la vois pas tout le temps de la même façon, mais là pour vous, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de mettre fin à cette erreur-là. Cette relation, quelle qu'elle soit pro ou sentimentale, c'est une erreur. Ça n'apporte rien. Justement, on vous dit que vous méritez cette corne d'abondance-là. Il faut arrêter de prendre Là, c'est quand même assez gris. Hein. C'est pas... Ok, la pomme, elle est rouge, hein, mais... À part ça, c'est une apparence. Derrière cette belle pomme rouge, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très sincère, hein, qui a un regard assez noir, qui a ses blessures, qui... Bon, quand même que c'est des couteaux, enfin, non, c'est des pansements, mais... Bref, c'est pas bon. Là, on me dit, il faut mettre fin à cette erreur. Cette erreur avec cette personne-là, ou ce contrat, je sais pas, vous l'adaptez, mais derrière, c'est une richesse pour vous. Il faut vraiment le faire parce qu'il y aura de l'abondance, ça sera vraiment un réel renouveau. Là, vous voyez, j'ai commencé à regarder parce que derrière la clé, en dos de deck, hein, derrière la clé, j'ai eu l'élévation, le contrat, le silence et la foudre. Donc vraiment, là, on me parle d'un contrat. Alors, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, une association, une collaboration avec quelqu'un, mais ce qu'on me dit, c'est que avec la foudre et le silence, c'est que ce contrat-là, il est pas viable. Le silence, c'est quand on est dans le silence, il se passe rien, d'accord ? Donc c'est pas quelque chose qui est porteur. Donc cette situation-là, qu'elle soit pro ou sentimentale, c'est pas bon. Il faut y mettre un grand coup. Il y a la foudre dessus. Il va falloir secouer tout ça. Parce qu'on a quand même la clé. On vous dit que la clé pour vous élever, pour réussir, c'est de mettre la foudre sur ce contrat-là. Qui n'est pas viable, qui est silencieux, qui est neutre, qui est stérile. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Qui est stérile. Hein ? Il va falloir bouger les choses ce mois-ci. Donc ensuite, avec les miroirs, on a eu la chance, la projection. La victoire et la séparation. Donc,
là, ce que ça me dit, c'est que pour une fois, d'avoir eu cette phase-là de projection mentale, c'est-à-dire de vous être un petit peu regardé dans le miroir, pour une fois, de vous être observé, vous, réellement, ce que vous vouliez ou pas, eh bien, ça a été une chance. Vous avez peut-être mis du temps avant de voir et de vous rendre compte des choses, mais là, on vous dit que c'était une chance parce que cette séparation-là, vous allez la vivre comme une victoire. C'est vraiment, si vous aviez des doutes de savoir s'il fallait le faire ou pas, là, on vous dit que oui, c'est une victoire. Alors, je ne vous dis pas que ça ne sera pas douloureux. Quand on se sépare ou quand on arrête un contrat, même si c'est que pour du travail, hein, si c'est des choses dans lesquelles on s'était beaucoup investi, ça ne fait pas forcément plaisir. Je suis bien d'accord. Mais par contre, des fois, c'est nécessaire. Parce que ça ne vous convient plus, ça ne vibre plus avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a des cycles et il faut que ça se termine. Là, on est beaucoup. Tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, il me reste un signe à faire. Tous les tirages que j'ai eu jusqu'à présent, à chaque fois j'ai eu l'oméga, donc la fin de cycle ou la mort. Vraiment, là, les énergies, je pense que les énergies de l'année 2019 se sont un peu prolongées jusqu'en janvier et que là, réellement, en février, ça bascule. On a un gros boost d'énergie, on a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps, et je pense que là, réellement, on nous pousse à clôturer des choses pour pouvoir avancer sur des nouvelles bases pour 2020. Donc, il faut les enclencher, ces changements. Derrière, on a le rêve et la joie, hein, donc clairement, vous deviez en rêver quand même de cette séparation, c'est-à-dire de terminer ce cycle. Il y a la joie derrière, hein, donc il n'y a pas réellement de peine, ça va vous libérer. Hein. Alors, après, ici, on me dit le boomerang et le contrat. Et juste à côté, j'ai le miroir magique et le retour. Donc là, il est possible que cette personne-là, dont vous voulez vous séparer, hein, que ce soit en couple ou au travail, elle va peut-être essayer de vous retenir, hein, parce qu'il y a le retour. Donc on va essayer de vous maintenir ici et de vous garder. Hein, on va essayer de recoller les morceaux. On va essayer de faire en sorte que ce contrat-là, il soit toujours là. Mais là, vous avez la meilleure carte du jeu sur l'oracle des miroirs, c'est le miroir magique. Ça annule tous les effets négatifs des cartes à côté. Donc, si jamais on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à cette rupture, ou qu'il y a des choses qui sont pas claires, peut-être que vous allez avoir cette personne-là, vu qu'elle est sortie en adversaire quand même, on va peut-être essayer de vous faire des coups bas. Mais comme on a la protection du miroir magique, on me dit que c'est protégé. Vous aurez une bonne résolution des choses. C'est confirmé puisqu'à côté, on a le cadeau. On a eu aussi la tranquillité. Et je vais vous les montrer quand même. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois de sentiments ou travail, parce qu'on a quand même eu le travail. Et ça ressort aussi ici avec le manuscrit, on verra après. Mais donc c'est ça. Là, le cadeau... Pour vous faire ce cadeau et cette tranquillité, il faut qu'il y ait une ouverture par rapport à cette situation. Donc, quelle qu'elle soit, si c'est au travail, on vous dit qu'il va falloir ouvrir des nouvelles choses. Hein. Il y a une situation qui va se modifier. Elle doit se modifier pour que vous soyez tranquille et que ça vous apporte cette sérénité dont vous avez besoin. Avec l'oracle G, c'est pareil. Hein, là, on me dit que quand même vous êtes en position de force. Vous êtes, on a l'éléphant. Hein, donc l'éléphant, c'est la prospérité, c'est le côté un peu patriarche. Donc une certaine assise, protection, sérénité, du calme aussi dans la prise de décision. On ne fait pas les choses de façon hâtive, mais on les fait quand même. On agit. Hein. Clac, le point d'exclamation, il arrive là comme ça. C'est une certitude. Il va falloir trancher. On est en position de force et on ne se laisse pas faire. Alors juste en dessous de la séparation, quand même, j'ai eu cette carte du serpent qui me parle un peu de médisance, de choses qui piquent, hein, qui vont vous... Parce qu'on a la carte de la justice. Hein. Donc, clairement, avec la séparation, là, ça annonce un divorce, hein, une officialisation de la séparation, en tous les cas. Hein. Bon, au niveau pro, ça peut être aussi les prud'hommes, ça peut être... voilà, hein,
On termine, mais on termine pas de façon très sereine quand même. On termine avec un petit combat à mener sur cette séparation-là. Ensuite, à côté, on a la femme âgée et la prospérité. Donc, peut-être que vous allez recevoir une aide d'une personne qui est dans votre entourage, hein, une personne un peu plus âgée que vous en tout cas, qui va vous aider à résoudre cette situation. Alors, soit financière, s'il y a des pertes financières, vous allez être aidé, vous allez avoir du soutien. Ça peut aussi me parler simplement de maturité. Le fait d'arrêter cette situation malsaine, ça va vous apporter une certaine abondance. On la voit ici et on la voit aussi ici, me semble. Voilà, c'est ça. La corne d'abondance, elle était là avec la triade. Donc réellement, potentiellement une aide d'une personne de votre entourage qui est là pour vous, une personne plus âgée que vous qui va vous apporter une aide par rapport à cette situation-là. À côté, on me confirme que même si elle boomerang là, on me dit qu'il faut prendre l'air, qu'il faut s'élever, qu'il faut partir. Donc, là, c'est clair. Le voyage, l'élévation, on part, on déménage, on change d'habitation. On peut aussi changer d'emploi pour aller vers une élévation professionnelle. D'accord ? Ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, je l'ai dit, je crois. Mais en tous les cas, on vous incite à bouger. Clairement, là, les deux cartes ensemble, c'est vraiment ça. Il y a du mouvement, il faut aller vers des choses plus dynamiques et ne plus être dans cette stabilité. Enfin, pas la stabilité, c'est pas le bon mot. Ne plus être dans ce côté figé de la situation. On vous dit que c'est protégé, vous avez la protection et vous allez fêter ça. C'est bénéfique pour vous. Hein ? Donc si ça concerne le travail, vous allez certainement changer de travail ou alors vous allez avoir une mutation, on va modifier votre contrat. En tous les cas, ça ne reste pas comme c'est actuellement. Ça va bouger et c'est très bénéfique. On a aussi la carte de l'amour avec un jeune homme à côté. Donc il est possible que certains d'entre vous fassiez des rencontres à la suite de cette situation-là. D'accord ? C'est possible aussi. Ok, alors on va finir pour ce tirage-là avec le manuscrit. Après, je vais vous faire le tirage sentimental. Donc là, on a eu de nouveau le travail, les nouvelles, la trahison, les échanges et la méfiance. Donc, il y avait peut-être une situation personnelle pour certains, mais là, on me parle bien de travail. De toute façon, c'est cohérent au niveau des énergies. Que ce soit dans une situation perso ou pro, les lions, ce mois-ci, il faut que ça bouge. Il faut terminer, il faut clôturer des choses. C'est les énergies pour vous. Donc, au niveau du travail, vous allez peut-être apprendre quelque chose on vous dit de vous méfier dans les échanges. On vous dit de faire attention dans les nouvelles que vous allez apprendre. Prenez du recul par rapport à ce qu'on va vous dire, à ce que vous allez lire sur des contrats. Si on vous propose des nouvelles choses, un nouveau contrat ou une mutation, quelque chose comme ça, regardez bien tout, faites attention parce qu'on vous dit méfiance quand même. Il se peut aussi que dans le travail, il y ait des gens qui parlent trop, qui vous disent des choses pour semer un petit peu la zizanie. Attention à qui vous parlez, attention à ce qu'on vous dit, ne pas tout prendre au pied de la lettre. D'accord ? Méfiez-vous. Là, on a quand même la carte du voyage en dos de deck. Donc c'est pareil, ça rejoint celle qu'il y avait là tout à l'heure avec l'avion et le bateau ici. Ça va bouger. Il va y avoir du mouvement dans le travail. Donc soit vous partez de votre travail, soit on vous propose une mutation, mais en tous les cas, ça ne reste pas comme c'est actuellement. Il va y avoir des décisions de prise. Je viens de voir la carte de la protection. Waouh. La naissance. Donc c'est vraiment bravo. C'est un nouveau projet là qui arrive à vous. Il faut le saisir. Vraiment. C'est un nouveau départ. Ok. Donc, on va faire maintenant donc, le tirage sentimental. Je vais prendre le petit Lenormand. Tac, je ramasse la carte. Je repense au 9 de bâton là qui nous dit vraiment, il nous confirme que c'est la dernière épreuve pour vous. Il va falloir, si vous êtes fatigué, parce que peut-être que le combat, l'épreuve a duré un petit moment, on vous dit de garder confiance parce que vous avez vu à la fin, on a quand même plein de jolies cartes d'abondance et de réussite. Donc,
Ne vous découragez pas, même si c'est fatigant, usant. Là, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de ne pas vous décourager parce qu'il y a vraiment des bonnes choses. C'est une fin de cycle, ça va se terminer tout ça. Soyez courageux. J'espère que vous allez trouver les ressources pour finir ce combat quelque part. Allez, donc là, on va demander les énergies. Bon, ça n'a pas fait. Je suis pas concentrée. Je pense à ce que je suis en train de vous dire. Les énergies donc pour les lions. Allez. Les lions au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de février. Quelles sont les énergies pour les lions? Oui, vous avez la force avec vous. On se retrouve de nouveau avec l'administration. Hein. Les lieux officiels. On étudie. On regarde bien de plus près la situation. Peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de faire attention à ce que vous allez signer, lire. Voilà, on tranche, on prend des décisions. C'est quelque chose qui arrive très rapidement là. Donc c'est confirmé, hein, ça va se modifier là ce mois-ci. Hop. Ouais, les nouvelles. On a la lumière, c'est la plus belle carte du jeu, donc bravo. Ça rejoint un peu les cartes d'abondance qu'on avait tout à l'heure. Voilà, le labyrinthe avec les choix à faire. Cette situation qui a été certainement bloquée depuis un certain temps. Ça peut aussi me parler de choses administratives, de démarches administratives qui sont peut-être un peu embourbées. Très bien. Qui sont peut-être un petit peu embourbées dans l'administration, là, qui sont dans les méandres de l'administration. Peut-être ça prend un petit peu de temps. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ouais. Un coup de chance. S'il vous plaît. Ouais. Ok. Ah, de nouveau le bouquet. Les cancers l'ont eu juste avant vous aussi. Alors. Donc là, je pense que c'est vous êtes en position de force. Hein. Vous ne vous laissez pas faire. C'est ce qu'on voit aussi avec le 9 de bâton. Vous êtes combatif, vous avancez avec force et conviction. Vous vous dirigez vers la lumière, hein, clairement. Vous voulez avancer, faire des choix, sortir de cette situation qui était comme dans un labyrinthe. Hein. Vous tourniez un petit peu en rond. Là, vous ne saviez pas trop quelle décision prendre. Là, on vous dit que ce mois-ci, après avoir bien analysé les choses, hein, dans une situation sentimentale, donc là c'est assez clair, au niveau de l'amour, il va falloir prendre des décisions. Voilà. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, un courrier qui va vous apprendre des choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. Mais enfin c'est un coup de chance. C'est une chance. Les décisions que vous allez prendre là, elles vont vous apporter un nouveau départ. Alors ça me parle pas de rencontre, hein. Je suis désolée pour ceux qui attendaient ça, mais là ça me parlait vraiment de situations de couple, des situations un peu conflictuelles. Là je pense qu'il y avait vraiment des messages importants pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit là. Donc les personnes célibataires qui avaient besoin d'avoir des infos, allez voir peut-être votre signe ascendant, vous trouverez là peut-être plus d'informations à ce niveau-là. Allez, hop. On termine. Bon, je vous parlais de rencontre. Là, on a une union sacrée qui vient de tomber. D'accord? Donc, pour certains, peut-être qu'après tous ces conflits-là, on va avoir une belle étoile qui va nous amener. Vous avez peut-être déjà en tête quelqu'un. Parce que l'union sacrée, c'est quand même... c'est pas rien là, dans ce jeu-là. C'est vraiment une personne, c'est votre complément, hein. C'est votre double. Oula. Ouais, la créativité. Oui, je pense que voilà. Alors, il y en a certains, là, après cette situation un peu conflictuelle, là, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui vous donne justement cette force, hein, d'avancer vers... pour résoudre la situation dans laquelle vous êtes, hein, pour vous diriger vers elle. Elle a sauté celle-ci, hein, vous avez vu? L'enfant intérieur, oui. Quand on écoute son enfant intérieur, on est en adéquation avec qui l'on est, réellement.
Message de l'au-delà. Ok. Donc je pense que là, on vous a un peu incité, guidé, parfois même foudroyé, hein, clac, un petit coup de foudre pour vous secouer et prendre des décisions. Là, c'est ce qu'on me dit. Parce que je pense que certains, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, j'ai un message pour ces personnes-là. Certains ont rencontré ou vont rencontrer quelqu'un et c'est une union sacrée, c'est-à-dire c'est un lien d'âme. Ça peut être une âme sœur. En tout cas, la personne qui se présente à vous là, ou à laquelle vous pensez, c'est un lien sacré. Et on nous parle de créativité parce que oui, c'est du renouveau, c'est quelque chose de florissant pour vous. Et c'est parce que là, vous vous êtes écouté vous. Hein. Vous êtes avec votre enfant intérieur. Vous êtes en paix avec qui vous êtes et du coup c'est pour ça forcément on clôture des cycles. Hein. Quand on se recentre sur soi, on se rend bien souvent compte qu'il y a des choses dans nos vies qu'il faut éliminer. C'est normal. C'est des cycles, c'est comme ça, c'est les cycles de la vie. Tout n'est pas linéaire, il faut avancer, toujours, être en mouvement, tout le temps. Voilà, c'est l'humain, c'est comme ça. D'accord? Donc c'est très beau, c'est très très beau ça. Si certains pensent à une personne, oui, effectivement, on vous dit oui, c'est une union sacrée. J'ai terminé avec un message de l'archange Michael. S'il vous plaît, mes guides, pour les lions, pour le mois de février, un message pour les personnes du signe du lion pour le mois de février. Aïe, aïe, aïe. Message. Ok. Passez plus de temps à l'extérieur. Voilà, bon, on vous dit de prendre l'air, hein, de vous ressourcer. Ça va aussi un peu avec l'enfant intérieur, moi je trouve, parce que quand on se rapproche un peu de la nature et qu'on prend l'air, ça nous aide parfois à y voir un peu plus clair et à s'écouter soi. Donc là, on vous dit de prendre du temps, peut-être pour méditer, vous reposer, aller prendre l'air, peut-être partir aussi en week-end, mais on vous incite à ça. Vous en avez certainement besoin avec tous les bâtons que vous avez dû poser derrière vous après le combat. Donc reposez-vous, prenez soin de vous. Voilà, mais écoutez les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve dans pas très longtemps pour les tirages du mois de mars. Je vais les faire cette semaine là. Et je vous souhaite une belle fin de mois de février. Bon courage pour tout ça. Et ne baissez pas les bras. Allez, je vous dis à bientôt.